Vous êtes bien sur Radio. L'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. Chaque vendredi entre 15h. Chaque vendredi entre programme 17h, votre programme L'Instant du Jum'a, programme proposé et réalisé par la Radio No et Ne présenté quittez par pas, Sarah. vous êtes bien. Assalamu alaikum. Désormais sur nos FM de 15h à 17h, votre programme L'Instant du Jum'a. L'Instant du Jum'a, c'est un décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées, mais aussi un rappel sur les fondements de notre religion tous les vendredis, rediffusés samedi, dimanche et mardi à partir de 19h. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs en islam et bienvenue dans le cadre de votre émission L'Instant du Jum'a. Mais avant tout, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adiza Adamou devant le micro pour procéder au décryptage du sermon de ce vendredi 16 mars 2018 de la mosquée de Batavia, et derrière la réalisation est assurée par notre frère Abdul Razak Ulrich Bouassa. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31. Musulmans, ayez la crainte de Dieu, faites pieusement votre prière et vos actes de dévotion à Dieu. Soyez généreux, priez et ne dites que la vérité et éloignez-vous du faux et du mensonge. Voilà votre salut. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 47. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ne vous jalousez pas les uns les autres, n'enrichissez pas si vous n'avez pas envie d'acheter, ne nourrissez pas de haine entre vous, ne fuyez pas les uns les autres, ne vendez pas à quelqu'un une marchandise que vous avez déjà vendue à un autre et soyez serviteurs de Dieu. Frère, le musulman est le frère de tout musulman, il ne doit ni l'opprimer ni lui faire défaut. C'est là que réside la crainte révérentielle de Dieu. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Éteignez votre téléphone portable avant d'entrer à la mosquée. Craignez Allah. Cessez tout zikr, ne lisez plus. Lorsque l'imam est sur la chaire, concentrez-vous.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Nous disons gloire et remerciement à Allah l'exalté, le très haut. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre que toi seul, Allah l'exalté, toi l'unique dont ton unicité et transcende tout et sans associé dans ta divinité. Point de Seigneur digne d'adoration en dehors de toi-même, Allah l'exalté. Je témoigne que notre guide, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est serviteur et envoyé de Dieu à toutes les créatures. Il est le sceau de la prophétie, le dernier venu des prophètes de Dieu. Allah, qu'il soit exalté et magnifié. Que la paix, la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu soient sur le dernier des prophètes Mohammed, le sceau de la prophétie. Que le salut, la paix, la bénédiction et la miséricorde de Dieu soient sur tous les membres de sa noble famille vertueuse, ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux et sur tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin d'Allah l'exalté. Le khutba de ce vendredi, le sermon en arabe qu'a prononcé l'imam sur la chaire est le rappel dans sa première partie d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Tous les vendredis, câblés sur l'instant du Jumu'ah. Tous les vendredis, câblés sur l'instant du Jumu'ah. Tous les vendredis, câblés sur l'instant du Jumu'ah. Assalamu alaikum. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. L'islam recommande aux musulmans et aux musulmanes d'avoir la dévotion sincère à Dieu, Allah, qu'il soit exalté et magnifié, en étant assidu dans son adoration sincère et pieuse. Il recommande aussi d'avoir le bon comportement partout, c'est-à-dire en société, en famille, au travail, au marché, entre frères, avec autrui et bien d'autres. C'est alors un devoir fondamental, une obligation religieuse pour tout musulman et toute musulmane de recommander le bien à soi-même, aux autres, de reprouver le mal, de l'interdire à soi-même et aux autres durant toute sa vie. Voilà le salut. Assalamu alaikum. Désormais, sur un FM de 15h à 17h, votre programme, l'instant du Jumu'ah. C'est un décryptage des sermons prononcés. Ô vous serviteurs dévots d'Allah, sachez qu'ordonner le convenable et interdire le blâmable est l'une des plus grandes injonctions de Dieu. Je réitère, ô vous serviteurs dévots d'Allah, sachez qu'ordonner le convenable et interdire le blâmable est l'une des plus grandes injonctions de Dieu l'exalté. À ce propos, Allah, qu'il soit exalté et magnifié, dit dans le Saint-Coran que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Sourate 3, la famille d'Imran, verset 104. Je réitère, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Sourate 3, la famille d'Imran, verset 104. Ne voyez-vous pas que la recommandation faite aux musulmans et aux musulmanes de n'ordonner que le bien et de toujours interdire le mal est une injonction de Dieu, Allah l'exalté? Cette injonction divine est imposée à la communauté musulmane du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, pour qu'elle œuvre seulement pour le bien et le bon comportement
en évitant toujours le mal et la perversité. Sachez que les méthodes utilisées pour appeler vers le bien et interdire le mal sont nombreuses et diverses. Ainsi, certains appellent vers le bien et combattent le mal avec toute leur richesse, tous leurs biens matériels et leur corps. D'autres le font avec leur corps seulement, c'est-à-dire leur personne physique. D'autres encore le font avec leurs plumes, leurs écritures à travers leurs écrits, la rédaction de leurs livres, œuvres religieuses qui éduquent et incitent au bien tout en réprouvant le mal. D'autres, enfin, avec leur langue, leurs verbes, parce qu'ils ne prêchent que la bonne parole qui exhorte à ne faire que le bien et à éviter le mal sous toutes ses formes. Sachez que Dieu a réduit la condition de réussite des gens ici-bas et dans l'au-delà à ceux-là seulement qui ont adopté dans leur vécu de tous les jours le bon comportement qui consiste à ordonner le convenable à soi-même et aux autres, tout et à interdire le blâmable à soi-même et aux autres. Certes, a réussi pour Dieu la personne qui a obtenu le sésame de son entrée effective dans son paradis béni, c'est-à-dire la personne qui a préservé des affres de son enfer impitoyable. C'est-à-dire, je réitère, la personne qui est préservée des affres de son enfer impitoyable, car ce seront eux qui réussiront. Sourate 3, la famille d'Imran, verset 104. Ô vous serviteurs dévots d'Allah, ô vous les croyants, dans ce verset, que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Dieu, Allah l'exalté, a fait des deux qualités que ce sont aimer, ordonner le bien, le convenable, et aimer interdire le mal, le blâmable, est équivalent du djihad, du combat sur le chemin de Dieu l'exalté. Ne voyez-vous pas la similitude entre les deux notions suivantes? Numéro 1, faire le djihad en combattant avec ferveur et dévotion sur le chemin de Dieu. Numéro 2, avoir le bon comportement d'ordonner le bien, le convenable et interdire le mal, le blâmable. Chacune des deux notions est un devoir moral et social individuel et aussi un devoir religieux individuel. À ce propos, notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit que quiconque constate un fait abominable intervient pour le corriger avec ses mains, c'est-à-dire sa force. S'il ne le peut avec ses mains, alors qu'il le fasse avec sa langue par la parole, c'est-à-dire le bon conseil. Et s'il ne le peut avec la langue, alors qu'il le fasse avec son cœur en le désapprouvant dans son fort intérieur. Seulement, agir dans son fort intérieur, c'est agir avec le dernier degré de la foi la plus faible en islam, rapporté par Muslim. Ô vous, serviteurs dévots d'Allah, sachez que Allah a fait du bon comportement, ordonner le convenable et interdire le blâmable, l'un des trois piliers essentiels sur lesquels se fondent les bases juridiques, morales et sociales des États islamiques. Certes, c'est le strict respect de ces nobles fondamentaux de l'islam qui valorise la personne humaine, adopter tous la législation, ne rien faire d'autre que le bien dans son vécu quotidien est un symbole très efficace qui consolide l'élévation et la suprématie des vrais États islamiques sur le reste de l'humanité. Cette humilité permet de mieux s'engager sincèrement sur le chemin du bien sans perversion. À ce propos, Allah, qu'il soit exalté et magnifié, dit dans le Saint-Coran, qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Sourate 2, le pèlerinage, verset 41. Je réitère, ceux qui,
si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Sourate 22, le pèlerinage, verset 41. Ne voyez-vous pas que Dieu, Allah l'exaltait en qualifiant les musulmans des gens issus de la communauté qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, vient d'utiliser deux qualificatifs qui mettent en exergue les grandes qualités qui différencient les vrais croyants à cette injonction divine que sont les musulmans, des non-musulmans, des hypocrites et des infidèles. À ce propos, Allah dit dans le Saint-Coran, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Sourate 9, le repentir, verset 71. Ô vous, serviteurs dévots d'Allah, regardez comme Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a valorisé le bon comportement qui consiste à ordonner le convenable et interdire le blâmable. Partout et tout le temps en le faisant, le meilleur attribut des croyants, c'est-à-dire le plus noble et le plus important des comportements qui doivent caractériser les croyants. Ne voyez-vous pas que dans ce verset, que sont issus de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Dieu, Allah l'exalté, a dans son classement des devoirs et obligations de dévotion ou d'adoration placé l'attribut ordonner le convenable et interdire le blâmable avant les autres attributs que sont l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et l'obéissance à lui-même. Allah l'exalté et son messager, paix, salut de Dieu sur lui. Nous rappelons qu'en islam, la zakat est l'impôt légal annuel qui taxe toutes les richesses pour les purifier afin qu'elles puissent augmenter facilement et rapidement. La zakat est redistribuée aux pauvres comme un capital de départ à fructifier pour les sortir de la pauvreté. Ô vous, serviteurs dévots d'Allah, sachez que Dieu le Très-Haut nous a mis en garde, nous les musulmans, contre le non-respect ou l'abandon de ce bon comportement. Le premier attribut exigé par Dieu l'exalté, car il doit être la base de toutes nos actions religieuses en islam. Le musulman doit toujours ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ne respecter ce précieux devoir religieux ou l'abandonner, c'est ignorer l'ampleur des dégâts, des dommages et des destructions que cela peut causer dans la société. De plus, ordonner le convenable et interdire le blâmable dans la société, c'est favoriser le mal sous forme de perversion, turpitude et autres fléaux sociaux. Rappelez-vous l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils ont abandonné les injonctions de Dieu, l'exalté d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Le grand nombre des enfants d'Israël qui ont tourné le dos à ce bon comportement imposé par Dieu ont vu abattre sur eux la malédiction de Dieu et un très grand châtiment exemplaire. À ce propos, Dieu, l'exalté, le Très-Haut, dit dans le Saint-Coran, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Sourate 5, la table servie, versets 78 et 79. Ô
Pour vous, serviteurs dévots d'Allah, comme Dieu, Allah l'exalté et magnifié, l'Omniscient a justifié la venue de sa malédiction sur les enfants d'Israël tout de suite pour les sanctionner sévèrement pour avoir osé tourner le dos à ses recommandations en disant « Parce qu'ils désobéissaient à leurs prophètes et transgressaient les injonctions de moi, c'est-à-dire Dieu l'exalté, ils désobéissaient en faisant des actes immoraux et en abandonnant leurs devoirs, leurs dévotions et leurs obligations vis-à-vis de leur Créateur. Allah l'exalté, il ne le reprochait pas à leurs proches le mal qu'ils faisaient aux autres et ne s'interdisait pas non plus le blâmable. Ainsi, ils sont devenus des rebelles, des mécréants qui ne croient plus en Dieu l'unique, le sublime, l'incrié, créateur absolu de tout sans exception. Dieu l'unique, le sublime, l'incréé, le créateur absolu de tout sans exception. Rappelez-vous qu'en islam, tout ce qui est illicite est qualifié de blâmable car est dit illicite tout ce que Dieu l'exalté a interdit. Les actes blâmables sont les mauvaises idées, les paroles indécentes, tout acte nuisible à soi-même ou aux autres ou enfin tout acte inutile qui ne profite à personne. À ce propos, parlons des enfants d'Israël. Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, comme est mauvais certes ce qu'il faisait. Sourate 5, c'est-à-dire la table servie, verset 79. Voyez-vous la fermeté de Dieu l'exalté à travers la grande sanction faite aux enfants d'Israël qui ont refusé d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Sachez que laisser le chemin du bien pour suivre le chemin du mal est un mauvais choix qui ne mène qu'à la mécréance. Que Dieu l'exalté et magnifié nous en préserve. Rappelez-vous aussi que seul le petit nombre, la minorité des enfants d'Israël qui vivaient dans la droiture et le licite en ordonnant le bien et le convenable et en interdisant le mal, le blâmable dans leur vécu étaient sauvés des affres de la malédiction de Dieu l'exalté. Savez-vous pourquoi Dieu l'exalté nous a parlé de ce petit nombre respectueux de ses lois parmi les enfants d'Israël? C'est pour nous exhorter à suivre le bon chemin de la droiture et de la dévotion sincère à Dieu. L'exalté dans le strict respect de ses lois salvatrices, les seuls capables de nous sauver des situations difficiles ou malheureuses. Musulmans, respectons tous la parole d'Allah. À ce propos, Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Sourate 7 Al-Araf, verset 165. 14h30 à 16h. Attitude, une émission sur la 95 FM. Du nouveau Positive Attitude, émission de prédilection. Rappelez-vous d'Allah, ô vous serviteurs dévots. Sachez que les règles et les lois de Dieu sont immuables pour ses serviteurs. Que celui qui se maintient sur le chemin de la droiture de Dieu sache qu'il sera sauvé et qu'il aura une vie heureuse. De même que celui qui se détourne et s'écarte du chemin de la droiture de Dieu sache qu'il périra ou qu'il aura une vie malheureuse. Sachez aussi, musulmans, que seule l'obéissance à Dieu, Allah l'exalté, peut nous sauver des affres de son châtiment douloureux. Cette obéissance ne dépend ni du temps, c'est-à-dire la durée de vie, ni du lieu, c'est-à-dire l'endroit où on a vécu, ni aussi de la catégorie sociale, pauvre, noble, dirigeant ou riche, ni même de la religion pratiquée. Car pour être sauvé par la miséricorde de Dieu, l'être humain doit respecter les injonctions de son Créateur par la crainte révérentielle de Dieu.
Pourquoi? Rappelez-vous, parce que Allah a dit qu'il a transformé un groupe de gens parmi les enfants d'Israël en cygnes abjects ou en porc, c'est-à-dire le cochon. La cause de cette colère de Dieu l'exalté, vous la connaissez déjà, c'est parce que ces gens transgressaient les lois de Dieu en refusant d'abandonner ce qui leur avait été interdit par les injonctions divines. À ce propos, Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran: puis, lorsqu'ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Sourate 7 Al-Araf, verset 166. Tous les vendredis, tous les vendredis, je suis câblé sur l'instant du jour. Tous les vendredis, je suis câblé sur l'instant du jour avec ça. Tous les vendredis, je suis câblé sur l'instant du jour avec ça. يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن وصلك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا أبدا وما. صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. Adiza Adamou, toujours en votre compagnie pour le décryptage du sermon qu'a prononcé l'imam de la mosquée de Batavia en ce vendredi 16 mars 2018. Arrivé à la deuxième partie de notre émission qui consiste à prendre vos appels, vos salams, vos souhaits de bon vendredi à vos proches, le 88 17 ou le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Et sur ce, nous prenons une première réaction via SMS. Assalamu alaikum Adiza, je passe salam à tous les auditrices et auditeurs de Radio Nord, sans oublier Aïcha Oliong et tous les musulmans du Gabon et du monde entier. Bon vendredi Moubarak et bonne prière. Qu'Allah facilite tout pour nous, Inch'Allah, nous pardonne nos péchés et nous guide sur le bon chemin. Qu'Allah mette la paix au Gabon et partout dans le monde entier. Adiza, qu'Allah le Tout-Puissant vous récompense de la meilleure des manières. Signé Fadel Khan.
Alors, une deuxième réaction, c'est la sœur Makoulbi qui vient comme ça souhaiter bon vendredi à l'ensemble du personnel des médias Nour. Elle dit bon vendredi à tous sous la protection d'Allah. صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. Salam à vous depuis le studio bleu. Je viens comme ça souhaiter bon vendredi à Mama Mariam et à toute ma famille du côté du charbonnage. C'est le petit Mohamed. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez souhaiter bon vendredi à vos proches en composant le 88 17 pour les appels et le 04 68 71 10 pour les SMS. Salam à vous Adiza depuis les studios bleus. Je viens comme ça souhaiter bon vendredi à toute ma famille du côté de la Sablière signé Bati Aboubakri. Allô, alaykoum salam, nous vous écoutons, c'est monsieur? Je suis bien en direct de la radio Nord. Nous vous écoutons. Vous souhaitez bon vendredi à qui? Je souhaite d'abord bon vendredi à vous. Merci. Je veux vous dire déjà vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Et que vous êtes beaucoup amélioré, vraiment qu'Allah vous assiste davantage et qui vous donne encore autant de connaissances pour informer les populations. Amin. Donc je souhaite un bon vendredi à toute ma famille depuis Nombakele, à ma famille depuis les charbonnages. Voilà, c'est juste ça. Merci également. Nous aussi, depuis le studio bleu, nous vous souhaitons bon vendredi. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله. Alors moi également, je viens comme ça souhaiter bon vendredi et remercier tous les imams pour tous les sermons qu'ils ont prononcés aujourd'hui dans chaque mosquée de Libreville, d'Akonda et d'Ovando. On commence donc par l'imam Ismaël Oussa de la mosquée Hassan II. Nous souhaitons également bon vendredi à l'imam Sako de la mosquée des Galeries Bangkok. Bon vendredi également à imam Rizogo de la mosquée Lalala Échangeur. Bon vendredi à imam Abdoussala Duntoum. Bon vendredi à imam Koïta de la mosquée d'Apostrophe. Bon vendredi également à imam Khan de la mosquée centrale. Bon vendredi à imam Younoussa de la mosquée de Batavé. On va également remercier l'imam Boziro de la mosquée Campagne 2. Remerciements aussi à l'endroit de l'imam Sako de la mosquée Campagne 1. Bon vendredi à imam Mohamed Tidjani Babagana. Bon vendredi également à imam Ibrahim Bonnet de Montboué Centre. Bon vendredi à imam Ousmane Ba de la mosquée de Nkembo. Bon vendredi à imam Abdeshi Mansour de la mosquée centrale. Bon vendredi à imam Sangaré
du Carrefour Léomba. Nous remercions aussi Imam Djouba de la mosquée de Nombakele, Imam Boubéi de la mosquée de Sibon 2 et Imam Youssouf de la mosquée de Montboué au Conteneur. Alors, après les imams, on vient comme ça souhaiter bon vendredi aux fidèles de Radio Nour, aux fidèles auditeurs, auditrices de Radio Nour. Je pense comme ça à monsieur Bati Aboubakri depuis la Sablière. Bon vendredi à monsieur Badé Isiaka depuis Ovando. Bon vendredi à Papa Ali qui est de passage à Libreville. Bon vendredi également à monsieur Ahmed du côté de Nombakele. Bon vendredi à Capitaine Aïcha. Bon vendredi à monsieur Kamara depuis Okala. Bon vendredi à notre frère Younous, toujours du côté d'Okala. Bon vendredi à mon frère Moussa Touré, à ma sœur Mariam Makoulbi du côté du PK7 ainsi qu'à toute sa famille. Bon vendredi également à maman Mariam, à Aïcha Oliang, à monsieur Issa Abesolo. Bon vendredi également à monsieur Moussa Ndiengi. Bon vendredi au chef de la rédaction Ahmed Beni Evaka et à toute sa famille du côté du charbonnage. Bon vendredi à tout le personnel de la Radio Nour. Je pense comme ça à Abdul Razak Bouassa. Je pense comme ça à mon frère Issa. Je pense comme ça au coach Abdul Eya Obam. Alors, je souhaite également bon vendredi à la famille Tanko de Ndjolé qui procédera demain au mariage de leur fille Mangala qui va se dérouler du côté de la Réussite demain à partir de 15h. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce énième numéro de l'instant du Djouma. On va se dire au revoir, mais avant, on va faire quelques invocations. Seigneur Allah, préserve-nous de l'associationnisme, de l'idolâtrie et de tout ce qui nous y rapproche. Allah, toi qui nous donnes tes biens en abondance, qui repousse les malheurs, soulage nos afflictions et accorde à nos autorités la paix du cœur. Allah, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter, efface nos péchés, pardonne-les-nous et pitié de nous, tu es notre maître, donne-nous la victoire sur les infidèles. Allah, nous mettons notre confiance en toi, nous revenons à toi, c'est à toi que tout aboutit. Allah, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Seigneur Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Allah, rends parfaite notre lumière et pardonne-nous. Tu es tout puissant. Seigneur Allah, accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer. Seigneur Allah, fais descendre ta grâce et ta miséricorde sur notre pays afin que tout aille pour le mieux pour chacun et pour nous tous. Rappelez-vous, en agissant, tout sera rétribué à sa juste valeur et que Dieu l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que vous êtes temporel. Alors faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que les châtiments sont là pour
rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Gloire à ton Seigneur, gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes. Que la paix soit sur le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Tous les vendredis, sur l'instant du Juma. Tous les vendredis, établis sur l'instant du Juma avec sa Lisa Montana et Chahia. اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا أبدا du fait que notre pouvoir est presque sans. On se dit souvent, qui suis-je moi pour être brillant, ravissant, talentueux et fantastique. À vrai dire, qui est-on pour être brillant? Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Nous autorisons à rayonner, nous donnons sans le savoir la mission aux autres dans la